Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les 8 pièces de brocart, à la demande de mes élèves, puisque la chaîne Tao Shendo, au départ, avec Véronique, nous l'avons conçue comme étant une chaîne pédagogique, pouvant servir à tous les élèves que l'on a qui souhaitent réviser ou travailler chez eux en dehors des cours. Voilà, donc ça fait déjà un certain temps que j'avais promis de faire les 8 pièces de brocart, version traditionnelle. Donc les 8 pièces de brocart, c'est un enchaînement qui est effectué de nombreuses manières, nombreuses façons par rapport aux écoles, et il y a de très très nombreuses variantes. C'est une technique qui veut dire donc 8 pièces de brocart, qui est à l'époque les brocarts c'était un tissu précieux dont se vêtaient les nobles ou même l'empereur qui avait une très très belle robe en soie qui symbolisait sa richesse, sa force, mais aussi son état de santé général. Donc 8 pièces de brocart, ça veut dire 8 exercices précieux pour la santé. Là aussi, au niveau des origines, c'est un peu diffus, on va dire. On donne la première version au moine Bodhidharma, qui l'aurait mis en place lors de son passage au monastère Shaolin. C'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs au niveau des Shaolin ces 8 pièces de brocart qui sont faites là aussi de différentes manières. Ces exercices, souvent, ils sont utilisés en préambule. Si vous avez déjà vu les moines Shaolin en exhibition, des fois, ils travaillent sur les 8 pièces de brocart avant d'effectuer leurs exercices martiaux, parce que, évidemment, c'est un très très bon échauffement du corps, de l'esprit, de l'énergie. Ça permet déjà de se mettre et d'être totalement réceptif à ce que l'on va faire. Donc, Bodhidharma, vers le 5e siècle, ce moine indien qui était passé par Shaolin, a laissé cet héritage-là avec des versions différentes. C'est pour ça que des fois, quand vous regardez sur d'autres chaînes, vous allez voir des enchaînements qui ne sont pas forcément les mêmes. Après, il apparaîtrait qu'il a été repris vers le XIIe siècle par le général Liu Huafei, qui lui l'a perfectionné pour pouvoir le dispenser à ses troupes armées, pour déjà les préparer justement au combat et leur permettre aussi d'évacuer le stress. Voilà. Donc la version que je vous propose, elle vient de l'école Kimetao, de maître Jian, Yu Jun, qui a fait également un séminaire au Shaolin pendant plusieurs années et qui a ramené cette version-là, qui sera peut-être différente des versions que vous connaissez, mais qui je trouve a toute sa valeur. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour remercier Maître Jian qui me nourrit depuis de très très nombreuses années au travers des enchaînements de l'école Kimetao. Voilà, donc 8 pièces de brocart. On va démarrer aujourd'hui par le premier exercice qui s'appelle tendre les bras vers le ciel pour réguler le triple réchauffeur. Donc le triple réchauffeur, c'est un méridien, mais c'est aussi une fonction. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la fonction d'équilibration des 3 dantianes, c'est-à-dire le dantian inférieur en dessous du nombril, jusqu'au niveau du périnée, donc qui concerne évidemment tous les organes dans cette zone-là. Le dantian moyen qui lui remonte au-dessus jusqu'au niveau du diaphragme, donc tous les organes, on va dire, qui sont plutôt des organes de la digestion, de l'élimination, du transit, et la partie supérieure au-dessus du diaphragme avec le cœur, le poumon, le cerveau, donc qui va jusqu'au niveau supérieur. Le triple réchauffeur, outre le fait d'équilibrer l'énergie dans ces 3 plans, il facilite aussi la circulation des fluides, de l'énergie et du sang. Voilà. Donc, pour démarrer, je fais toujours les exercices en miroir, je le répète, parce que c'est beaucoup plus facile pour les gens qui démarrent un travail sur le Qigong. À l'époque, moi-même, j'étais élève dans les arts martiaux externes, comme le karaté, j'ai enseigné pendant une trentaine d'années. Et donc, souvent, quand je regardais des experts qui travaillaient, bon, et je faisais un kata, ils partaient à droite, et moi je partais à gauche, et c'est vrai que c'est pas
c'est pas très simple de regarder d'un côté et de voir ce qui se passe de l'autre. Voilà. Donc pour simplification, on vous proposera tous les exercices sur la chaîne Tao Shendo en miroir, ce qui à mon avis est beaucoup plus facile, ce qui fait que lorsque moi j'ouvre à droite, pour vous c'est à gauche. Hein, voilà. Donc premier exercice, soutenir le ciel à deux mains régule le triple réchauffeur. Ouverture à gauche. Le corps relâché. Inspirez. Montez les bras sur les côtés. Réunissez les mains au-dessus de la tête. Continuez en inspirant, en regardant vers le haut et montez les bras vers le haut en décollant les talons. Expirez, redescendre les bras sur les côtés. En fléchissant légèrement les genoux, on s'assoit dans le bassin. Inspirez, ramenez les mains jusqu'à l'estomac. Expirez, redescendre les mains vers le bas. Donc, inspire, si on peut, jusqu'en haut, c'est-à-dire un seul temps. L'énergie monte dans tout le corps jusqu'en haut. Expirez jusqu'en bas. Inspirez. Remontez à peu près jusqu'au niveau de l'estomac. Expirez, redescendre. Si vous n'avez pas assez de capacité respiratoire, vous pouvez aussi inspirer, ramener les mains au-dessus de la tête, expirer en relâchant le corps, inspirer en continuant à monter, expirer en descendant sur les côtés, inspirer en revenant au niveau de l'estomac, expirer en redescendant. Progressivement, on essaie de ne faire que 2 respirations. Première, jusqu'en haut. Et deuxième, jusqu'en bas. Troisième, jusqu'à l'estomac. Quatrième, jusqu'en bas. Je fais encore une fois. Pour fermer l'exercice, on revient au centre. Et on ramène les bras vers le bas. Alors, un petit oubli de ma part, dans les 8 pièces de brocart, c'est pareil, suivant les écoles, on va donner un nombre de répétitions variable. Concernant la pratique, je vous propose compter 8 répétitions sur les mouvements symétriques et 2 fois 8 sur les mouvements asymétriques. Pour simplifier un peu, on va dire que lorsque je vais faire tout à l'heure l'enchaînement complet, je le ferai sur 8 répétitions, que ce soit symétrique ou asymétrique, c'est volontaire. Après, dans votre pratique personnelle, vous pourrez aussi le faire en asymétrique 2 fois 8. Alors, juste quelques points de précision. Lorsque je monte les bras, j'inspire. Les bras montent parce que le corps fait monter l'énergie. Les bras, ce ne sont que la conséquence. Donc, pensez bien à ça. C'est pas je monte les bras et je tire vers le haut. C'est pas ça. C'est je relâche le corps. Dès que vous avez relâché le corps, vous connectez le bassin par les pieds au niveau des yonquan, plante de pied. Et là, vous avez l'énergie qui est disponible. L'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Quand cette énergie va monter dans le corps se redresse. Ce n'est que la conséquence. Et vu que le corps se redresse, les bras montent. C'est pour ça que lorsque les bras vont arriver au niveau des épaules, si l'énergie continue à monter à travers ces épaules, et les épaules ne montent pas. Et ensuite, même chose, l'énergie monte à nouveau jusqu'en haut,
Et c'est le mouvement énergétique qui va faire monter les bras, puisque le projet, c'est que l'énergie traverse les 3 dantianes. Ce n'est pas que les bras montent. Les bras, ce n'est, comme je vous l'ai dit, que la conséquence. Donc ça, c'est peut-être un petit peu pointu pour des gens qui démarrent, mais pour les gens qui ont déjà un petit peu de pratique en termes de Qigong, pensez à ça, et vous allez voir que vous allez changer complètement votre pratique. Alors, si je reprends, relâchement, inspiration, expiration, on s'assoit dans le bassin. Inspiration, on fait monter l'énergie jusqu'au niveau de l'estomac. Expiration, on fait redescendre. Et on continue. Inspiration. Inspiration toujours. Expiration. Inspiration. Expiration. Je fais encore une fois. Alors, un petit point de détail. Vous avez vu que le mouvement d'ascension, il se fait pratiquement en 2 temps. C'est-à-dire, il y a un premier temps où les bras et le tronc, donc le corps se remplit d'énergie, le tronc se redresse, les mains arrivent au-dessus de la tête. Le regard reste horizontal. Ensuite, vu que l'énergie n'est pas encore complètement arrivée en haut, on relâche encore le bassin pour repartir. Et là, avec ce mouvement du bas vers le haut, le corps va continuer à se redresser et l'énergie va continuer à monter pour aller dans le dantian supérieur aussi. Donc, toujours travailler par rapport à un relâchement, une reliance énergétique, on commence à faire monter, on relâche, on continue à faire monter jusqu'à ce que ça soit rempli, et après on relâche. On connecte, le bas, le haut, on fait monter, et on redescend. Alors j'espère que ce ne sera pas trop complexe, parce que bon, ce que je donne là, c'est quand même pour des gens qui sont un petit peu avancés, mais c'est toujours bien d'entendre, parce qu'après, ce que je vous ai dit là, peut-être dans 6 mois, 1 an, pour les personnes qui démarrent le Qigong, vont dire « Ah oui, c'est vrai que si on travaille comme ça, c'est quand même plus dans la reliance énergétique. » Et moi, ce qui m'intéresse dans le Qigong, c'est surtout le travail énergétique. C'est pas de faire des mouvements, des gestes, hein, mais c'est d'être dans le cœur du travail énergétique pour bien sentir après ce qui se passe dans le corps. Donc, on va le refaire 8 fois en même temps. Préparation, ouverture à gauche. Relâchement, enracinement. Inspire. Lâchez les épaules. Inspire, relâchez le bassin. Montez, décollez les talons légèrement. Expire, descend. Inspire, remonte jusqu'à l'estomac. Expire, relâche. On refait 7 fois.
Fermeture. Voilà le premier exercice. Bonne journée à tous. Si vous trouvez intéressant cet enchaînement, n'hésitez pas à le partager et à envoyer vos commentaires. Merci beaucoup et bonne journée.